le premier film de ma vie que j'ai vu, c'est un film de Jerry Lewis. J'étais pas vieux, et c'était Jerry souffre-douleur, et je me souviens de la scène du coiffeur. C'est-à-dire la seule chose dont je me souvenais, mais c'est resté dans mon cerveau. J'avais 2-3 ans, hein, j'étais pas vieux. Cette scène-là était restée imprimée dans ma mémoire. Alors, on commence ce soir une rétrospective qui s'intitule, et c'est très important, Jerry Lewis, cinéaste. Alors, il me semble que dans l'histoire du cinéma américain, il y a une décennie qui a assez peu d'intérêt, en fait, c'est les années 60. Et cette décennie, qui est les années 60, le vieil Hollywood, l'Hollywood classique est mort, quelque chose s'invente qui se révélera un peu plus tard, à la fin de la décennie. Mais dans les années 60, à mon avis, il y a eu deux grands créateurs de formes dans le cinéma hollywoodien. Et l'un des deux, c'est Jerry Lewis. Jerry Lewis, un des grands cinéastes de la décennie. Alors, vous allez voir à partir de ce soir, et alors j'ai noté, mais c'est écrit, jusqu'au 25 novembre, l'ensemble de sa filmographie en tant que réalisateur. Alors, il y aura également, vous avez vu un certain nombre d'actions culturelles, il y aura des discussions à l'issue de la projection du Jerry souffre-douleur, le tombeur de ces dames, Dr Tefou Jerry. Le ciné-club de Frédéric Bonneau sera consacré à Dr Jerry and Mr Love. Donc, on a mis le paquet pour accompagner cette filmographie assez exceptionnelle et reparler de Jerry Lewis, parce que c'est un plaisir toujours renouvelé de parler de l'œuvre de Jerry Lewis, parce qu'il me semble que d'abord c'est une œuvre qui n'a pas livré tous ses secrets, c'est aussi une œuvre qui nous dit quelque chose à différentes époques de notre vie, on la voit et on la revoit, et qui nous dit autre chose à chaque fois, et je crois que c'est une œuvre qui n'a pas encore livré, encore une fois, tous ses secrets. Alors Jerry Lewis, vous le savez, ou sans doute que c'est un acteur comique, c'est l'inventeur d'une grande figure burlesque. Et quand vous êtes un acteur comique, ça vous oblige, quand vous êtes un grand acteur comique, ça vous oblige à un certain nombre de qualités. La précision, le sens du rythme, le tempo. Jerry Lewis, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup le jazz. D'ailleurs, on voit Count Basie dans certains de ses films. Et il fait même un numéro sur un air de Count Basie, je crois que c'est dans Le Zinzin d'Hollywood. Et donc, Count Basie, c'était la machine à swing, la précision même. Eh bien, Jerry Lewis, c'est ça. C'est le jazz, le rythme. C'est aussi quelqu'un, vous allez voir, qui est un grand créateur de formes en matière de couleurs. Voilà, c'est un coloriste très très impressionnant lorsqu'il passera à la couleur. Vous allez voir que dans le Dague du Palace, le travail sur le noir et blanc est assez remarquable. Et puis c'est surtout, me semble-t-il, un cinéaste qui a dit quelque chose de son époque. Le comique de Jerry Lewis, c'est un comique de la destruction infantile. Et d'une certaine façon, le Jerry Lewis, avant de devenir réalisateur, c'est quelqu'un qui incarne, donc dans les années 50, un fantasme de destruction. Ce fantasme qui, comme ça, saisit une société la société américaine des années 50, qui cherche, comme ça, à sortir de l'histoire, vraiment l'Amérique eisenhowerienne, et donc qui fantasme la destruction. Et puis, quand Jerry Lewis va se mettre à faire des films, il va continuer, vous allez voir d'ailleurs dans les films qui vont être montrés, comment ce fantasme de destruction continue, mais là on est dans les années 60, et la destruction dans la société américaine va s'actualiser. Ça se détraque. Les années 60, c'est l'année où la société elle-même se détraque. Donc on sort du fantasme de destruction pour rentrer dans la réalité même de la destruction, les émeutes raciales, les crimes politiques, le pouvoir des minorités qui cherchent à se faire entendre. Tout ça détraque une société qui pensait qu'elle était sortie de l'histoire. Et je pense que Jerry Lewis, c'est vraiment le cinéaste qui a incarné ça, formellement, pas seulement quelqu'un qui l'a dit, mais qui l'a montré, qui l'a exprimé. Alors Jean-Luc Godard disait que c'était le plus grand cinéaste politique américain. Il l'a dit, c'est publié dans les cahiers du cinéma, et ça nous rappelle évidemment à quel point aussi Jerry Lewis a été aussi une invention de la cinéphilie française. On sait que même les revues de cinéma ennemies comme Positif et Les Cahiers se réconciliaient sur Jerry Lewis, que toutes deux s'accordaient à trouver comme étant un des réalisateurs hollywoodiens les plus importants du moment, et peut-être le plus important du moment. Jerry Lewis, vu par la cinéphilie française, et j'avoue que je suis assez
on est assez fiers à la Cinémathèque de perpétuer ce rapport à Jerry Lewis, ce rapport qui peut-être a un peu manqué. Jerry Lewis était un acteur comique et un réalisateur pour certains de ses films, un succès. Il attirait beaucoup de public, et notamment un public d'enfants. Mais il n'était peut-être pas considéré aux États-Unis comme il l'était en France. Ça a été d'ailleurs un sujet de moquerie pour les Américains, de se dire les Français, c'est ceux qui rient au film de Jerry Lewis. On en est très très fiers. Et puis cette croyance dans le cinéma, qu'avait la cinéphilie française, c'est finalement l'expression d'une lucidité. Cette lucidité qui a permis de voir que Jerry Lewis a incarné la fin d'une époque, la destruction d'une époque, la disparition d'une époque. Il y a une dimension mélancolique dans son cinéma, et je crois qu'on doit cette reconnaissance à la cinéphilie française, et on en est très très content. En tout cas, on est très content à la Cinémathèque de vous remontrer ces films. On a choisi pour vous montrer ce soir, comme film d'ouverture, Le Dingue du Palace, son premier long métrage de Bellboy en titre original. Le Dingue du Palace, le premier film qu'il réalise, le premier film qu'il signe. Pour vous en parler, puis pour vous parler d'un certain nombre d'autres choses, je vous invite à accueillir très chaleureusement Chris Lewis, le fils de Jerry Lewis, qui est parmi nous ce soir. Caroline Ferrat qui fera la traduction. It's a great pleasure for me to be here with you this evening. C'est un énorme plaisir d'être avec vous ce soir, ici. When I heard about this wonderful tribute to my father by the Cinémathèque Française, I decided to travel here from my home in Las Vegas, Nevada. Et j'ai décidé, quand j'ai entendu dire que la Cinémathèque allait rendre hommage à mon père, de faire le voyage depuis Las Vegas. Not only to be a part of this wonderful tribute, but also to make a donation to the Cinémathèque. I brought the original shooting script of my dad's film Which Way to the Front, made in 1969. Et pour rendre hommage à mon père, et aussi pour faire un cadeau à la Cinémathèque, je donne ce scénario de Yahya, mon général. This is a I have been collecting an archive of my dad's work for the last 45 years. And it's been a challenge sometimes figuring out where important things should live. And after my meeting yesterday with the directors of the Cinémathèque, I've decided that more of his personal and public papers and his production papers will be living here at the Cinémathèque. J'archive les travaux de mon père depuis 45 ans, et hier soir, après avoir rencontré les directeurs de la Cinémathèque, je me suis dit que plus d'effets personnels de mon père, de son travail, devrait être ici, à la Cinémathèque. And it's because of your appreciation for his creativity. I'm very proud of what my dad did. And I'm very happy to be with people who appreciate his talent. Et c'est parce que vous appréciez son inventivité. Moi, je suis très fière de ce qu'il a fait, de son inventivité. Et c'est pour ça que je suis ici, et je suis très fière que vous soyez là ce soir. And being here for the screening of The Bellboy is special because I remember very well being on the set in 1960 at the age of 2. Et moi, je me rappelle très bien du tournage du Dingue du Palace, puisque j'avais 2 ans, j'étais sur le tournage, dans le décor. Even though the film is in black and white, it was very colorful in real life. Et en fait, même si le film est en noir et blanc, c'était un décor très coloré. The film came about because my dad wanted his film Cinderfella to be kept for a Christmas 1960 release. Et en fait, il a fait ce film parce qu'il voulait que le film Cendrillon Grand-Pied ne sorte que à Noël. Et ouais. So Paramount Pictures said, well, Jerry, we need a Jerry Lewis movie for the summer. Et la Paramount a dit à mon père, mais on a besoin d'un film Jerry Lewis pour l'été. And my dad said, well, I'll give you one. Et donc mon père leur a dit, je vais vous en faire un. He had been making his own home movies going back to 1949. Et en fait, il faisait ses propres films, ses films maison depuis 1949.
starring Dean Martin, Tony Curtis, Janet Leigh, avec Dean Martin, Tony Curtis, Janet Leigh, and he was learning how to be a filmmaker. et il avait appris à devenir réalisateur. And here he could become the writer, producer, director, and star, just like his idol, Charlie Chaplin. Et là, il est devenu comme son idole Charlie Chaplin, scénariste, producteur, metteur en scène, et il a joué dans le film. So he wrote the script in about 2 months with the help of his dear friend Stan Laurel. Et il a écrit le scénario en 2 mois avec son ami très cher Stan Laurel. And he then shot it at the Fontainebleau Hotel in Miami Beach during a 3-week engagement where he was performing in the nightclub. Et en fait, il était à Miami Beach dans l'hôtel Fontainebleau. Il jouait dans un club et il l'a tourné en 3 semaines là-bas. So he shot the film in 27 days and then took it to Las Vegas, Nevada, where he cut the film in the basement of the Sands Hotel while he was performing there. Et il a tourné donc le film en 27 jours. Il l'a ramené à Las Vegas où il l'a monté pendant qu'il jouait encore là-bas. And when it was released by Paramount to great success in July of 1960, he received a call from Charlie Chaplin. Et en juillet 1960, quand le film est sorti, qui a eu beaucoup de succès, il a reçu un coup de téléphone de Charlie Chaplin. And he thought he was going to die. Il a cru qu'il allait mourir. But Charlie said he would like to have a copy of The Bellboy to show at his home in Switzerland. Et en fait, Charlie lui a demandé de lui donner une copie du Dingue du Palace pour montrer à ses amis en Suisse. And he said to Charlie, if you send me a copy of Modern Times, I'll send you a copy of Bellboy. Et Jerry Lewis a dit, si tu m'envoies une copie de Modern Time, alors je t'envoie une copie du Dingue du Palace. And he did. Et c'est ce qu'il a fait. And the original cans and reels that it came in from Charlie are in my garage. Et les bobines originales du film de Chaplin sont dans mon garage. And hopefully somebody might want to have them here in France. Et peut-être que quelqu'un aimerait les accueillir ici en France. So I thank you so much for welcoming us and appreciating the talent of my dad. It's an honor for me to be here, and I look forward to coming back many, many more times. Je vous remercie à tous d'être ici, d'apprécier le talent de mon père et j'espère revenir de nombreuses fois.